signer pour le Real Madrid est un rêve. En juillet 1991, le transfert de Luis Enrique au Real Madrid est officialisé. Le jeune homme affirme avoir renoncé aux 15% du transfert que lui proposait le Barça en cas de signature. Il ne donne aucun autre détail sur l'offre de Barcelone, mais affirme que de toutes les offres, celle qui l'intéressait le plus était celle de Madrid. Toutefois, lorsqu'on lui demande s'il a toujours été fan du club, le jeune homme préfère être sincère et parle d'un choix purement professionnel. Ce que je peux dire, c'est que depuis petit, je suis du Sporting de Gijón, parce que c'est la vérité. Après, je n'ai aucun intérêt spécial pour un des trois grands. De toute manière, tout le monde sait que Madrid est un grand club et que le joueur qui arrive ne va jamais déçu. Luis Enrique arrive avec l'étiquette d'un des attaquants les plus prometteurs d'Espagne et ne tarde pas à s'intégrer dans le vestiaire madrilène. Dès son arrivée, il entretient une grande relation d'amitié avec un cadre de l'équipe, Michel, celui qui, un an plus tôt, lors d'un match entre le Sporting et Madrid, lui avait demandé de le rejoindre. Seulement, sur le terrain, les choses ne seront pas si simples, et le jeune homme n'arrive pas à la meilleure période. Fin de cycle de la Quinta del Buitre, début de la domination catalane, il verra pendant son aventure madrilène les entraîneurs défiler, et plusieurs partir en cours de saison. Avec tant d'entraîneurs, tant de modèles de jeu, l'Asturien n'a jamais eu de position bien définie. S'il était vu au départ comme le possible successeur d'Hugo Sánchez, aux côtés de Butragueño à la pointe de l'attaque, il ne s'est pas imposé comme tel et a commencé à occuper une multitude de positions dès sa première saison, démontrant par la même occasion sa polyvalence. Cela a commencé avec Radomir Antić et Benacer. Le premier met en place un système qui ne comporte qu'un seul attaquant fixe, Butragueño, soutenu par des milieux de terrain polyvalents. Les attaques étant rapides, certains milieux gagnent les couloirs et jouent un rôle important dans le camp adverse. C'est ici que commence Luis Enrique, sur le côté gauche. Mais étant très bon des deux pieds, ayant de grandes capacités athlétiques et étant techniquement assez complet, cela ne lui pose pas de problème. Son engagement, son professionnalisme permettent à ses entraîneurs de l'utiliser partout sans aucun problème de discipline. Con el 4 Rocha, con el 5 Sanchís, con el 6 Milla, 7 Butragueño, 8 Michel, 9 Hierro, 10 Hagi, 11 Luis Enrique. Y Rodrigo el liderazgo. Robert Prosinecki no estaba en el equipo titular, lesionado, su lugar lo ocupaba Luis Enrique. Eran los precedentes de un partido que solo una noche en el Real Madrid en el centro del campo. Michel coloca ese balón a Luis Enrique. Minuto 39. Avec 4 buts, dont le premier en Liga face à Logroñés le 26 octobre 1991, la première saison de Luis Enrique est discrète et il tarde à confirmer son statut de grande promesse. Mais au final, c'est toute l'équipe qui n'est pas à son meilleur niveau. Radomir Antić est même sous le feu des critiques pour le manque de spectacle. À la mi-saison, alors que Madrid est leader du championnat avec 3 points d'avance, qualifié en quart de finale de Ligue des Champions et de Copa del Rey, Radomir Antić est viré au nom du spectacle. Il est remplacé par Benacer, qui fait son retour. Mais les choses n'iront pas mieux. L'équipe fera saison blanche et laissera même la Liga filer au Barça à un seul point lors de la dernière journée. Vamos a ver si con 10 hombres todavía puede intentar la hombrada, aunque difícil se le ha puesto al partido la cesión de Sanchís. Bullo, puede ser el tercero. ¡Gol del Tenerife! Pierre también en el Camp Nou, Chus del Río. Barcelona, el Barcelona en este momento. Josep Pedrerol es campeón de Liga. Porque está... Tony atrás para Manolo, va a finalizar el partido. El campeón de Liga está en Barcelona. À l'issue de la saison, un nouvel entraîneur arrive, Benito Floro, qui avait comme priorité pour le mercato un défenseur et un attaquant. Il comptait obtenir du FC Séville Zamorano et Nando. L'opération étant assez compliquée financièrement pour le club madrilène qui n'était pas au mieux économiquement, la solution était d'inclure 2 joueurs dans l'opération, à savoir Luis Enrique et Villarroya, qui intéressaient Séville, bien que leur salaire pouvait aussi poser problème pour le club andalou. Si Luis Enrique n'était pas totalement contre cette opération, Villarroya, lui, refusait. Au final, ni l'un ni l'autre ne quitteront Madrid et Zamorano et Nando signeront bien au club.
Après ces rumeurs de départ, Luis Enrique entame son premier tournoi international avec la sélection espagnole, les Jeux Olympiques de Barcelone. Il fait déjà partie du 11 titulaire aux côtés de Pep Guardiola et de son ami Abelardo. Il connaît là son premier moment de gloire en obtenant avec son équipe la médaille d'or. Une compétition dans laquelle il marque un beau but avec une grande génération espagnole appelée la Quinta de Kobe. Ahí está Kiko, ahora con la retirada de Alfonso es el jugador más adelantado de España, el pase de Kiko para Luis Enrique, gol de España. Ha marcado Luis Enrique el cuarto gol para el equipo español en un contraataque. Sa deuxième saison à Madrid, sous les ordres de Benito Floro, est bien meilleure que la première. Toujours positionné au milieu sur le côté gauche, il gagne une place de taille dans le 11 titulaire et joue beaucoup plus que la saison précédente. Seulement, au mois d'octobre 92, suite au retour de l'icône Martín Vázquez qui revenait de l'Olympique de Marseille, il perd sa place de titulaire. Mais il redevient un élément régulier du 11 dès le mois de février 93, lorsque Martín Vázquez est blessé au métatarsien le 18 février 1993, dans les dernières minutes du match de Copa del Rey face à Mallorca. Malgré tout, son équipe vivra deux grosses frustrations. La perte de la Liga, encore une fois à 1 point de Barcelone lors de la dernière journée face à Tenerife, et l'humiliation subie à Paris en quart de finale de la Coupe UEFA, un retournement de situation sur le score de 4-1 après avoir gagné 3-1 au match aller. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Madrid gagne quand même son premier titre officiel depuis 1990, la Copa del Rey. Luis Enrique achevait sa deuxième saison à Madrid et semblait s'être adapté à son environnement. La continuité paraissait logique. Mais son président Mendoza voulait l'utiliser comme monnaie d'échange dans une opération avec Tenerife pour Fernando Redondo. Le milieu argentin était convoité par le président du Real Madrid. Son club Tenerife avait fixé son prix à 1,5 milliard de pesetas, soit environ 10 millions d'euros. Madrid avait à ce moment de sérieux problèmes économiques. Au départ, il était prévu de libérer des fonds avec la vente de Prosinecki, mais le Croate s'est blessé et aucune opération n'a pu être réalisée. Il a fallu trouver d'autres solutions. Tenerife n'était pas fermé à une transaction incluant plusieurs joueurs par exemple, et précisément 2 joueurs qui intéressaient l'entraîneur Jorge Valdano, Luis Enrique et Alfonso. Mais cette fois, c'est Luis Enrique qui refuse et souhaite continuer à Madrid. Dans l'impossibilité d'assumer le coût du transfert, Madrid devra attendre 1 an de plus pour pouvoir recruter Redondo. La troisième saison de Luis Enrique à Madrid est différente pour lui sur le terrain. Très souvent utilisé dans des positions plus défensives, il joue à plusieurs reprises comme latéral gauche ou latéral droit. Malgré tout, ses performances sont bonnes et il répond correctement aux attentes, alors même que son équipe traverse une saison compliquée. La pression est grande sur Benito Floro, sous les critiques qui jouent sa place à chaque match. La presse, les supporters, le président. Dès le début de saison, l'entraîneur est sur un siège éjectable. Il faudra attendre le mois d'octobre 93 pour voir un peu d'optimisme dans la presse. Dans une période où Madrid est sur une série de victoires en Liga, se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe et gagne la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone. C'est dans cette période que Luis Enrique est désigné comme étant le joueur le plus en forme. Mais l'équipe retombe dans ses travers dès le mois de janvier, quand Barcelone vient le battre 5-0 en Liga, et que Tenerife le sort de la Copa del Rey dès les quarts de finale sur le score de 3-0. À la fin du mois de février et début du mois de mars 94, Madrid échoue dans tous les matchs importants. S'éloigne du titre en Liga, perd son quart de finale aller de la Coupe des Coupes à domicile face au Paris Saint-Germain. Une saison blanche se profile, et Benito Floro se lâche devant ses joueurs dans le vestiaire lors d'une défaite face à Lleida en Liga. Un enregistrement qui fait la une des médias et entraîne son licenciement le jour suivant.
Del Bosque prend le relais pour les mois restants, mais pas de miracle, le match retour contre Paris finit sur un nul qui élimine les Madrilènes de la Coupe des vainqueurs de coupe. Et la Liga leur échappe une nouvelle fois. Cette fois, Madrid sort même du podium et finit à la 4e place derrière Saragossa. Une saison à oublier sur le plan collectif. Mais à titre individuel, Luis Enrique s'en est bien sorti. À l'été 94, il fait partie de la liste de Javier Clemente pour participer à la Coupe du Monde aux États-Unis, un rêve qui se réalise. Dans une Espagne au style très direct, Luis Enrique évoluait à proximité de la surface adverse. Plus offensif et plus libre qu'à Madrid, il réalise une bonne compétition en inscrivant le 2e but contre la Suisse en 8e de finale. Español Luis Enrique, enorme categoría del número 21 de España para parar la pelota y sacar el gran remate. On se rappellera surtout de lui comme la victime d'une des actions les plus litigieuses de l'histoire de la compétition en quart de finale contre l'Italie. Alors que la fin du match approche, quelques minutes après le but de Baggio qui donne l'avantage aux Italiens dans un match qui aurait pu tourner à l'avantage de l'Espagne, Luis Enrique tombe dans la surface adverse après un coup de coude de Tassotti qui lui casse le nez. Le jeune homme finit en sang et son pays tout entier en colère devant l'arbitre qui ne siffle rien. Après le match, la FIFA se servira de la vidéo pour prononcer une sanction de 7 matchs contre le défenseur italien. Ce qui ne changera rien pour l'Espagne, éliminée de la compétition. La saison 94-95 est certainement la meilleure de Luis Enrique sous le maillot madrilène. C'est aussi une saison d'espoir sur le plan collectif. Jorge Valdano prend les rênes de l'équipe et nombreux renforts arrivent comme Redondo, Laudrup et Quique Sánchez Flores. Avec Valdano, Luis Enrique montre pleinement sa polyvalence. Commençant la saison comme latéral gauche à la place de Lassa, il arrive qu'il soit utilisé comme attaquant ou milieu de terrain. À titre d'exemple, lors du match retour du premier tour de la Coupe UEFA contre Sporting de Lisbonne, Valdano envoie Michel sur le banc au profit de Luis Enrique. Au mois de décembre 1994, Michel se blesse gravement pour de nombreux mois. Luis Enrique occupe dès lors le côté droit du milieu pendant le reste de la saison. Il réalise une excellente saison dans une belle équipe qui ne ressemblait en rien à celle qui était prévue. De nombreuses blessures et baisses de forme de certains joueurs qui devaient être titulaires, comme Alfonso ou Martín Vázquez, ont fait en sorte que finalement, parmi les joueurs les plus importants de la saison, il y aura des noms inattendus comme Luis Enrique Amavisca ou le jeune Raúl qui n'avait que 17 ans. Le Real Madrid inflige même une manita au Barça à domicile le 7 janvier 1995. Luis Enrique inscrit le 4e but. La manita está en el Bernabéu. El sueño se hace realidad para el madridismo. Es Quique. Ahí juega Luis Enrique. Uf, lo que ha hecho Rafael Martín Vázquez, llega el balón para Zamorano, el balón al palo, llega Luis Enrique, llega el cuarto, llega el cuarto, 23, casi 24 de la segunda parte, llega el cuarto. Le Real Madrid va en quête de la Liga, avec son buteur Zamorano qui finit Pichichi en marquant 28 buts. 5 ans après, le trophée revient enfin à Madrid. Control de Zamorano, ahí está la Liga, Zamorano, gol! Gol de Zamorano, 40 minutos de juego de la segunda parte. Y en este momento
Afortunadamente, gracias a Dios que hemos conseguido esto para devolverle de alguna manera a esta gente los posibles teorías. Voilà le premier trophée majeur de Luis Enrique. Définitivement adapté et heureux, il reçoit des éloges dans les médias. Comment imaginer que ce joueur portera quelques années plus tard le brassard du FC Barcelone et en deviendra une légende? La réponse est dans l'esprit du joueur, mais aussi peut-être du côté de la direction du Real Madrid. Si l'équipe allait beaucoup mieux lors de la saison 94-95, dès la fin de la saison, à l'été 95, le club entre en crise. La dette est énorme, plus de 12 milliards de pesetas avaient été générés sous le mandat de Mendoza, le conseil d'administration ne s'entend plus, et le président finira par quitter ses fonctions au mois de novembre 95. Il laissera la place à Lorenzo Sanz. Dans ce contexte de crise, il fallait aussi gérer le contrat de nombreux joueurs qui allaient prendre fin un an plus tard, à l'été 96, dont celui de Luis Enrique. Alors que le temps presse, Mendoza n'a pas fait de la prolongation du jeune homme une priorité. Luis Enrique pense donc à son avenir et nombreuses offres de différents clubs lui parviennent. Il se laisse le temps de réfléchir et commence sa 4e saison sous le maillot madrilène. Certainement l'une des pires saisons de l'histoire de Madrid. Aucun titre, 6e de Liga, le club ne se qualifie pour aucune compétition. Pas d'argent pour recruter tout ce qui était nécessaire à Jorge Valdano, une crise qui a des conséquences jusque sur le terrain. Le début de saison est catastrophique et la relation entre l'entraîneur argentin et certains des joueurs du 11 titulaire se dégrade. Luis Enrique en fait partie et assiste à quelques matchs depuis les tribunes, tout comme d'autres joueurs comme Laudrup et Michel. Luis Enrique va se plaindre dans la presse et dit qu'à ce rythme, avec tant de repos, il va pouvoir jouer jusqu'à 60 ou 70 ans. Dans ses propos, il laisse le doute sur son avenir, disant que son contrat arrive bientôt à terme et que beaucoup de choses s'éclaircissent, qu'il en discuterait avec son représentant. La relation se dégrade même entre certains joueurs, comme Luis Enrique et Quique Sánchez Flores. Luis Enrique pensait que ce dernier avait été dire à Valdano que lui, Michel et Laudrup favorisaient une mauvaise ambiance dans les parties de Pocha dans le groupe. Quelle qu'en soit la véritable cause, Jorge Valdano commence à s'appuyer sur la cantera avec l'équipe première et met de côté certains joueurs. Les jeunes sont mis en avant comme Raúl, Guti, Álvaro Benito. Alors que la saison avançait, le sujet de la rénovation du contrat de certains joueurs dont Luis Enrique prenait de l'importance. Et il y avait une difficulté pour trouver un accord avec 2 joueurs, Luis Enrique et Zamorano, qui avaient le même agent, Alberto Toldrá, dont les exigences économiques étaient plutôt élevées selon les dirigeants du Real Madrid. Mais selon le camp du joueur, la demande était raisonnable. La prolongation de ces contrats est d'autant plus difficile que Lorenzo Sanz, président depuis la fin du mois de novembre suite à la démission de Mendoza, avait dit que les critères de signature et prolongation de contrat changeraient, que tous les joueurs devront se serrer la ceinture et que la porte serait ouverte pour ceux qui n'accepteraient pas. Il parle même des cas Zamorano et Luis Enrique et affirme que leurs demandes ne seront pas satisfaites, qu'il leur ferait une offre sérieuse qu'il jugera juste, mais aucune folie. Cela a mené à la rupture totale des négociations entre leurs représentants et le club. Le représentant appelle Luis Enrique pour lui présenter les offres de différents clubs. La Lazio, le Barça, un club anglais ou même le Sporting de Gijón. Il lui conseille de partir en Italie, l'offre étant la plus intéressante économiquement. Mais Luis Enrique a fait son choix et lui dit qu'il signera à Barcelone. Il appelle son frère, supporter de Barcelone depuis son enfance, et lui dit « Maintenant oui, on va profiter ». Si son choix était aussi déterminé, c'est parce que Cruyff l'avait convaincu de signer à Barcelone. Traversant lui aussi une période compliquée avec le Barça suite au déclin de la Dream Team, Cruyff dessinait son projet de rénovation avec de nombreuses recrues dont Luis Enrique faisait partie. Le Néerlandais dit même dans son livre « Le gamin l'a fait pour moi ». Au mois de décembre 1995, la presse madrilène fait fuiter ces informations et parle d'un accord entre le Barça et le joueur. Mais ce ne sont que des rumeurs. Pendant cette période, la situation de l'équipe madrilène inquiète. Jorge Valdano ne s'en sort ni en Liga ni en Copa del Rey. Les supporters réclament son licenciement. Il est finalement viré. Après avoir sollicité Del Bosque pour être entraîneur à l'occasion d'un match contre Bilbao, le club fait appel à Arsenio Iglesias pour assurer l'intérim jusque la signature de Capello après la fin de la saison. Dès l'arrivée d'Arsenio, Luis Enrique retrouve le 11 titulaire. Sa relation avec son entraîneur est bien meilleure, mais son avenir est déjà décidé.
même si devant les médias il a l'air plus épanoui et nie avoir un accord avec Barcelone, disant qu'il veut continuer à Madrid. Au commencement du printemps 96, le 20 mars, Madrid joue les quarts de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus. Alors que la victoire 1-0 au match aller rendait tout le monde optimiste, Madrid se fait renverser sur le score de 2-0 et quitte la seule compétition qui pouvait sauver une saison à oublier. Le président Sanz est en colère contre ses joueurs et parle d'une révolution pour le prochain mercato. Suite à cette défaite, Arsenio accorde un jour libre à ses joueurs. Le 21 mars, Luis Enrique en profite pour passer sa visite médicale avec le Barça dans la clinique Acepello de Coslada, à Madrid. Un journaliste l'a suivi, Luis Ángel Alonso, photographe et rédacteur de Marca. Le joueur quitte la clinique, attend son taxi et voit le journaliste. Il lui demande de ne pas le prendre en photo, mais celui-ci lui répond qu'il doit accomplir ses obligations. Luis Enrique dit au journaliste que s'il osait le prendre en photo, il lui casserait sa caméra. Le journaliste continue, Luis Enrique s'énerve, attrape la caméra et l'écrase par terre. Le ton est monté à tel point que le personnel de sécurité de la clinique a appelé la police. Plus tard, le joueur s'excusera auprès de Marca, du journaliste, expliquera son geste par la fatigue et la nervosité suite au match contre la Juventus et lui remboursera son matériel. Mais qu'importe, l'information était déjà sortie dans la presse le lendemain. L'environnement madrilène commence à prendre de plus en plus au sérieux cet accord entre Luis Enrique et le FC Barcelone. Pourtant, l'Asturien se veut toujours rassurant. Il dit que son représentant Alberto Toldrá fait passer une visite médicale aux joueurs qui terminent leur contrat pour faire une assurance vie, tout comme Zamorano l'avait fait. Mais dans la direction du club madrilène, on commence à évoquer l'avenir de Luis Enrique publiquement. Le président du club assure à la presse que Luis Enrique et Zamorano ne seront plus madrilènes la saison suivante. Son dernier but sous le maillot du Real Madrid, il le marque contre le Deportivo à l'occasion de la 39e journée de Liga. Il offre la victoire à son équipe dans le dernier match officiel de Zamorano à Madrid. Y en el lanzamiento del córner, Donato en propia puerta marca en el minuto 61 el 1-0. Remató de cabeza Luis Enrique. Pero... Seulement 3 jours après la fin de la Liga, le 28 mai 1996, les journaux catalans annoncent que Luis Enrique sera un joueur du FC Barcelone. Ils disent que la visite médicale n'est pas nécessaire puisqu'elle a eu lieu quelques mois auparavant à Madrid. Respectant son contrat avec son club, Luis Enrique ne sera pas présenté sous le maillot blaugrana avant la fin du contrat, soit le 30 juin. Je suis très satisfait, c'était un secret de polichinelle, mais jusque-là, nous n'étions pas encore arrivés à un accord définitif. Dans le football, il y a des cycles. À Madrid, j'ai accompli un cycle que je respecte. Maintenant, un autre commence dans une grande institution comme Barcelone. Le destin fait qu'il retrouve à Barcelone son ami Abelardo, qui avait rejoint le club un an plus tôt en provenance de Gijón. Après l'officialisation de l'accord, Luis Enrique retourne à Gijón voir sa famille avant de rejoindre l'équipe nationale pour l'Euro 96. L'Espagne ne dépassera pas les quarts de finale après une défaite au tir au but face à l'Angleterre. Le mardi 23 juillet, Luis Enrique est présenté aux côtés de Pizzi au Camp Nou. Nouveau maillot et nouvelle aventure pour lui et pour Barcelone.